Donc la conclusion de cet exercice, c'est quoi finalement? Eh bien, c'est que si tu as un vecteur W qui est comme ceci, d'accord, qui part d'un point, on va reprendre la même notation, qui part du point O, ici ce serait le vecteur W, et si tu as un vecteur U qui est comme ceci, qui part toujours du même point, d'accord, finalement le produit scalaire de U et de W, ça n'est rien d'autre que le produit des deux longueurs. Cette longueur-là, donc ici on aurait le point H, fois la longueur du vecteur W. Sachant que le point H, ici, est le projeté orthogonal de ce point-là sur la droite portée par le vecteur W. Et ce produit scalaire ici, qui serait égal, alors je vais ajouter quelques notations, ici on aurait le point A, ici on aurait le point C, je reprends vraiment les notations de l'exercice. Ce produit scalaire, U scalaire W, c'est donc égal à OH, donc cette longueur-là, fois OC. Là, finalement, on se rapporte à la définition du produit scalaire avec le projeté orthogonal. D'accord? Et finalement, ce produit scalaire-là, ce serait le même si je plaçais mon vecteur U d'une autre façon. Avec le vecteur U toujours partant du même point O, ici, mais comme ceci. Hop. Ici, j'aurai un autre vecteur U que je vais appeler U2. Donc finalement, le produit scalaire ici, dans notre cas, de U2 et de W, eh bien c'est aussi OH fois OC. Et donc, c'est ce qu'on trouvait avec la première question, on trouvait que les produits scalaires étaient les mêmes, parce que les vecteurs étaient placés exactement de cette façon-là. D'accord? Et donc, en fait, on a plein de produits scalaires qui sont les mêmes. En gardant le vecteur W, tu peux par exemple placer ton vecteur U aussi comme ceci, toujours partant du point O et s'arrêtant ici. Sachant que ce point pointé là, eh bien son projet orthogonal sur OC, c'est aussi H. Tu aurais pu placer aussi U, si je prolonge cette droite là, eh bien je peux placer U de cette façon, comme ceci. D'accord? Ici on aurait U3 ou U4. D'accord? Et de la même façon, U3 scalaire W, eh bien c'est aussi OH fois OC. Et U4 scalaire W, c'est aussi OH fois OC, etc., etc. Et donc tu as plein de produits scalaires comme ceci qui sont égaux, dès lors que tu places les vecteurs U de cette façon. Tu les fais tous partir du point O, et tu les arrêtes à cette droite-là qui est perpendiculaire à la droite OC, portée par le vecteur W.